Amis de l'argumentation, bonjour. 137e propos. Mensonge. Mentir, ce n'est pas du tout ne pas dire la vérité. Il est très possible de dire la vérité en mentant, comme vous en convaincra un exemple. Un calomniateur qui affirme « un tel trompe sa femme » pourrait très bien être dans le vrai sans le savoir. Alors même que dans son fort intérieur, il croit qu'un tel est fidèle. Pourtant, l'infidélité effective d'un tel n'empêche pas le mensonge proféré dans une intention diffamatoire. Austin avait remarqué qu'il suffit de proférer certaines paroles pour effectuer un acte. En disant « je te promets », je promets effectivement. Alors qu'en disant « je nage », je ne nage pas nécessairement. Mentir appartient à une autre catégorie d'action ou d'état qu'il suffit de croire pour faire ou pour être. Pour mentir, c'est assez que vous pensiez mentir. Il existe d'autres actions de ce genre ou d'autres états qui sont tels qu'ils se réalisent dès le moment où l'acteur sujet est persuadé qu'ils sont le cas. Être amoureux, par exemple. Si l'on est sûr d'être amoureux, c'est qu'on l'est. De même, être heureux. Celui qui est persuadé qu'il est heureux l'est effectivement. Et il serait très saugrenu de lui objecter « Tu crois que tu es heureux, mais en réalité tu ne l'es pas. » L'antonyme de mentir n'est pas dire la vérité, mais plutôt être sincère, de bonne foi. J'ignore pourquoi la langue française n'a pas créé de verbe actif qui serait l'antonyme de mentir. Il a menti est généralement contredit par il a dit la vérité. Notre lexique ne connaît pas de sincériser ou bonne fédé, qui sont des antonymes concevables. De ce qui précède, il suit que les prêtres ne mentent pas tous aux enfants. S'ils adhèrent eux-mêmes aux nombreuses balivernes et calembredènes dont ils farcissent les petits cerveaux vides qui leur sont confiés, nous pouvons difficilement affirmer qu'ils mentent. Ils sincérisent. Mais qu'un prêtre perde la foi et il commence à mentir, en tenant aux élèves du catéchisme le même discours qu'à l'époque où il y croyait. Cependant, celui-là a des circonstances atténuantes. C'est mentir ou perdre son boulot. Que voulez-vous que fasse un ecclésiastique qui a plus de 50 ans et qui n'a jamais rien fait d'autre? Grâce à Dieu, les profs de philo peuvent changer de philosophie sans être virés.